Bonjour, bienvenue. Alors comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, bonnes vacances. Ah non, bon retour de vacances. Et aujourd'hui on va commencer avec quelque chose d'extrêmement simple, 3 étapes, car on va faire des lasagnes. Ah pardon, faut cacher la marque. Des lasagnes, voilà. Pour ce faire, vous avez besoin de quoi faire une sauce bolognaise, maison ou pas, comme la dernière fois, donc de la viande hachée. Là, nous on a pris des tomates cuites, pardon, je cache, des tomates cuites. On s'en fiche, des tomates cuisinées, voilà, peu importe. Mais vous pouvez faire ça avec des tomates fraîches, ça gêne pas, il suffira de les couper en morceaux au moment où vous faites de la bolognaise. Bien sûr, toujours des oignons, ça, et de quoi assaisonner, je vous montre pas tout, mais voilà. Herbe de Provence, de l'ail, sel, poivre, le classique pour faire une bolognaise maison. Et en parallèle, on va faire une sauce béchamel. Pour ce faire, vous avez besoin du beurre et de la farine pour faire un roux, et ensuite du lait, un peu de sel, un peu de poivre, de la muscade. Alors là aussi il faut cacher la marque. Youhou! De la muscade, d'accord, et une petite casserole pour faire la béchamel. Et puis après, on monte le tout et on passe tout ça au four, si je ne me trompe pas, 20-25 minutes, voire 30 minutes. Et on gratinera ça avec du cognac. Voilà, donc première étape, lavage de main comme d'habitude, et on commence à préparer les différents éléments dont on a besoin. Donc là, comme par le plus grand des hasards, les oignons que vous coupez comme d'habitude finement en morceaux pour les faire revenir à la poêle avec de quoi faire la bolognaise. Je vous retrouve juste après les avoir découpés. Merci. Le problème avec les oignons, c'est que quand il y en a beaucoup à couper, ça fait pleurer. Il y a une lettre de plongée, mais c'est quand même pas terrible. Voilà, on y est presque. Ça, c'est mes oignons. Voilà. Le truc qui est bien, c'est que je pleure à peine, donc c'est nickel. La suite. Pour faire une bolognaise maison, il nous faut de l'huile d'olive. On en met un petit peu. Voilà. On peut revenir sur ces oignons. On les rend translucides. Transparents, quoi. Petite cuillère en moins qui va bien. On va garder le plastique de la sauce de feu parce que sinon c'est pas terrible. On met la feuille histoire de saisir le plus rapidement possible les oignons. Voilà. Et on rajoute un chouïa de sel. Un chouïa, j'ai dit. Voilà. Du coup, derrière, on va intégrer la viande. Rien de fabuleux, comme d'habitude. On la découpe en petits morceaux, on la fait revenir et on fait en sorte qu'elle soit majoritairement cuite au moment d'intégrer la sauce tomate. Ou si c'est des tomates fraîches, vous intégrez une fois que la viande est en morceaux. Pour la cuisson. Voilà. Si vous voulez rajouter des carottes pour diminuer l'acidité ou un morceau de sucre, vu que vous utilisez des tomates fraîches, si vous utilisez des tomates fraîches ou des tomates concassées, ou des tomates pelées, peu importe, vous pouvez. Vous les découpez comme les oignons, vous épluchez, vous découpez en petits morceaux. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mes oignons sont en train de crépir.
viande, hop, on ouvre. Si vous... Alors, ne vous inquiétez pas, moi ça paraît grosse quantité, mais c'est pas pour moi aujourd'hui, il y a marché à attendre. Allez, on remue. On évite de faire brûler ces oignons. Ça changera d'habitude. N'est-ce pas? Non mais tu peux parler mon amour. Ils savent tous que c'est toi qui es derrière la caméra. Ils le savent tous. Même ceux qui sont pas supposés le savoir. Donc le but, c'est encore d'obtenir des oignons entre translucides et légèrement caramélisés. Hein, c'est ce qui permet de dégager le plus de goût et d'amener une petite saveur dans le plat que vous faites. C'est pas juste d'amener dire « Ah, les oignons, ils sont bien !» Voilà, ça apporte un petit truc en plus. Il faut les faire revenir. Si vous voulez mettre des oignons rouges, évidemment, hein, vous pouvez. Des oignons blancs parce qu'ils sont plus doux, vous pouvez. Des oignons doux, vous pouvez. Enfin voilà, il n'y a rien de, comme d'habitude, rien n'est arrêté du moment que vous mettez des oignons. Si vous n'avez pas d'oignons, vous avez le droit de mettre des échalotes, mais ce sera un peu plus fort et un peu plus différent, enfin un peu différent en termes de goût. Voilà, mais rien de dramatique. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mes oignons commencent à prendre une teinte un peu jaune, et ben on continue. Un petit peu plus loin, et on va intégrer la viande dans peu de temps. Vous voulez voir une dilatation temporelle? Pause. Dilatation temporelle. On intègre la viande. Donc, on intègre la viande sereinement, tranquillement. Voilà, c'était compliqué. Hein. Et là, du coup, bah, comme d'habitude, on éparpille, on répartit, et on fait en sorte que la viande soit en petits morceaux, et qu'elle prenne sa couleur marron et qu'elle relâche un peu de sucre. Voilà. Et donc, bah, on est parti. Alors, encore une fois, si vous n'avez pas de viande hachée, bah, vous pouvez le faire avec des steaks hachés, ça pose aucun problème. Ça fonctionne. Évitez de prendre une viande trop sèche, 15% de matière grasse, c'est pas mal. Ça permet de relâcher le sucre, parce que n'oubliez pas, le goût, c'est le corps. C'est parce que je veux pas faire de bruit pour embêter ma chérie qui me demande de parler plus fort. Tu vois, t'interagis. C'est pas parce que tu dis rien qu'on t'entend pas. On entend le silence que tu fais. Et le fait que tu lèves les yeux au ciel aussi. Non, non, mais je ne vois pas la fin, c'est bon. Bref. Donc, je broie et je répartis mes magnifiques viandes. Ouais, parce que moi j'en ai un bout qui est surgelé, du coup il est un peu dur. Un petit morceau. Et je vous retrouve d'ici peu, de toute façon, pour intégrer la sauce tomate. Pause donc. Ah. Donc, comme vous pouvez le voir, ma viande, enfin mes oignons sont caramélisés. Hop là, ma viande est presque toute marron et le peu qui reste de pas cuit encore va finir de cuire. J'intègre, je suis toujours à feu vif hein, et j'intègre les composants de la sauce tomate. Alors bon ben, du coup moi c'est de la sauce cuisinée parce que la vie c'est comme ça, on ne fait pas toujours ce qu'on veut mon père. Voilà, petite référence musicale pour ceux qui trouvent bon, ce sera drôle. Hop. Il y en a qui sont morts comme ça. Hein. Merci. Ah, ça y est, je l'ai taché. C'est le moment que je cuisine de façon propre. J'étais inquiet. T'es dégoûté un peu? C'est la vie.
peu baisser le feu. Hein, parce que le but c'est pas d'en mettre de partout. Et au vu de ce que ça donne, encore. Vous voyez la tête de ma chère étrange, elle est dépitée. On va mettre la troisième. Si ça fait pas cloque, faut pas le mettre. C'est-à-dire qu'elle a déjà été ouverte. Elle essaye de communiquer. Voilà. Ça c'est fait. On remue en douceur, en finesse, avec tendresse et amour et délicatesse, bien sûr. Hein. Parce que c'est quand même de la bolognaise maison. Et normalement, c'est bon. Ensuite, on assaisonne, c'est important. Herbes de Provence. Donc je disais, opération assaisonnement. Herbes de Provence. Pardon, herbes de Provence. On en met un peu, hein. On n'a pas la main trop lourde. Tant que tout n'est pas vert, on peut en mettre. Poivre. Ça, c'est parce que ma chérie n'aime pas de l'ail en semoule. Et bien sûr, salt. Enfin, du sel pour les non-bilingues. Voilà. On remue avec délicatesse, précision et humour. Pour éviter d'en mettre de partout comme là, il faudra bien penser à nettoyer après. Une fois qu'on a fini le plat, qu'on l'a mis au four, que la gazinière sera froide. Voilà. Et là, je vois que c'est un peu épais, et du coup, pour moi, c'est un peu trop épais. Parce que c'est en fait la texture que je veux à peu près sur la fin de la cuisson, donc je vais rajouter un peu d'eau. Pour ce faire, comme j'ai utilisé des pots tout faits, j'utilise mes magnifiques pots que je remplis avec de l'eau pour récupérer le peu de sauce tomate qui reste. Et voilà, on intègre. Vous faites comme vous voulez, si vous voulez juste rajouter de l'eau, vous rajoutez juste de l'eau. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, maintenant que c'est fait, on n'est pas obligé d'en faire autant non plus, hein, n'oubliez pas, je vais en faire pour beaucoup de gens. Au moins 6 personnes. Peut-être 8. 12. Ouais, non. 6 ou 8. Bref, là ça fait beaucoup quand même. Et donc là on va laisser... Vous entendez ce petit bruit? Non? Eh ben c'est normal. C'est parce qu'il y a des bruits parasites. Il faut voir ça avec la metteuse en scène et la réalisatrice. Du coup, ça doit mijoter à feu doux évidemment. On n'est pas pressé. Ça j'en ai plus besoin jusqu'à un moment. Hop là, on couvre. J'éteins de ce côté. Je transfère là, comme ça ne me gênera pas. Et on laisse mijoter. N'est-ce pas? Pause. Du coup, maintenant, on s'occupe de la béchamel. Pour ce faire, la première étape. Pour faire une bonne béchamel, il vous faut un couteau propre, et à peu près 50 g de beurre, pas plus. Nous, on va prendre 50 g de beurre, vous en prendrez 30 ou 25. Voilà, c'est pas une obligation, c'est pas la peine d'en prendre énormément, parce que plus vous prenez de beurre, plus il faudra de farine, et plus ça va gonfler. On va voir ça ensemble. Une fois qu'on a mis nos 50 g de beurre, donc vos 30 g de beurre, on met tout ça sur le feu pour faire fondre le beurre. À partir de là, on surveille le beurre. Si vous avez peur de vous rater, vous prévoyez au moins la même quantité de farine. Donc 30 g de beurre, 30 g de farine. Si vous voulez mettre 40 g de farine, vous pouvez. Vous ne mettez pas le double. D'accord? 30 g de beurre, 30 g de farine. On est parti. Du coup, je m'en oblige. Il faut une cuillère. Il faut absolument une cuillère pour faire ça. On ne fait pas ça au jugé comme j'allais le faire. On maîtrise le geste et on dit merci chérie.
Merci chérie. Voilà. Hop là. Eh, feuille dans les studios. Voilà. On y est. Tu peux laisser dedans. Du coup, j'ai besoin de la balance. Pour faire cette chose, vous aurez besoin de lait, de sel, ça, vous avez et de la muscade. Votre muscade en poudre. De plus, là, pour remuer mon cœur, je vais te demander une fourchette. Non, non, c'est bon. Ou sinon, vous prenez un fouet. Bref, un fouet de cuisine. Et on est parti. Hop, donc j'allume le gras. Voilà. Le but c'est de faire fondre le beurre. De le faire fondre. Pas de faire un beurre noisette, donc c'est de le faire légèrement grossir, ou pas de brûler le beurre. C'est juste de le faire fondre. D'accord? J'attire votre attention là-dessus. On le fait juste fondre dans une casserole qui craint rien. Si jamais vous utilisez une casserole avec du revêtement, vous adaptez les ustensiles. Silicone, plastique, ce que vous voulez, bois, mais pas de métal. D'accord? Bon là, ma casserole ne craint rien. Hein. Vu que c'est de la faïence. Enfin, ouais, c'est ça. C'est pas de la faïence, mais bref. C'est un vêtement qui ne craint rien. Et c'est plus feu. C'est long, hein. On baisse un peu le feu du... Voilà. Voilà, du beurre liquide, rien de plus. Une fois que votre beurre est liquide, vous intégrez la farine dedans. Extrêmement compliqué, comme ça. Et vous remuez. Il faut que la farine récupère tout le gras. Et vous ne devez plus avoir de farine blanche dans votre casserole. Voilà à quoi ça doit ressembler. D'accord ? Vous continuez de faire un petit peu chauffer. Alors, pour en revenir là-dessus, c'est pas une obligation de faire de la béchamel. C'est juste que c'est vraiment meilleur pour des lasagnes. Mais vous pouvez faire ça juste avec de la bolognaise maison, ça passe. Mais c'est quand même vachement meilleur avec de la béchamel. Donc on remue. Voilà à quoi ça ressemble. Du beau travail ça. On dirait que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Une fois que vous avez bien remué, vous intégrez le lait doucement en continuant de remuer et en continu. D'accord? Voilà. Et on fait chauffer. Le but c'est d'éviter de faire des grumeaux. Donc c'est pour ça qu'on intègre le lait doucement, pour que la pâte prenne entièrement le lait. Voilà. Et après on continue d'intégrer un petit peu à chaque fois. Et bien sûr on remue. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre 1 litre, hein. Normalement vous devez en mettre à peu près un demi-litre, ça devrait être largement bon. De lait, j'insiste. Et on continue de remuer, on ne fait pas comme moi. On met un peu de sel. Voilà. Et on continue toujours de remuer doucement. Et du coup, une fois que vous avez mis le sel, on intègre de la muscade. Tout l'intérêt de la béchamel réside dans la muscade. La muscade! Bref, comme d'habitude, hein, pas la main lourde.
léger, subtil. Vous me connaissez. Et on continue de remuer. Et à partir de là, c'est juste un jeu de patience. Il faut remuer jusqu'à ce que ça devienne épais. Épais, ça veut dire que ça ressemblera un peu à du yaourt, quoi. Enfin, pas en texture, en termes de... Ce sera plus aussi fluide que ça. Ce sera beaucoup plus épais. Voilà. Du coup, je vous retrouve à ce moment-là. Allez, à plus tard. Lecture. Pour que ça s'épaississe. C'est long. C'est très long. Alors on patiente et on remue. Toujours. On fait les bords. Et on continue. Et c'est long. C'est très long. Et on remue. D'accord ? On s'agace pas. Et surtout, on n'arrête pas de remuer, parce que si vous arrêtez de remuer et que ça prend à ce moment-là, ça va prendre au fond, mais pas dessus. Et c'est pas bon, ça brûle. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard, parce que c'est long. Trop long. Donc ce que vous pouvez voir là, c'est que ça s'est un petit peu épaissi. Et du coup, c'est le moment de faire un petit peu de science. Pourquoi est-ce que ça s'épaissit ? Vous voyez le popcorn ? Dans le maïs, il y a de l'amidon et un petit peu d'humidité. Et quand vous faites chauffer l'amidon, il capte l'eau et gonfle. Et quand il gonfle, ça donne du popcorn. Et bien là, c'est exactement la même chose qui se passe. Dans le lait, il y a de l'eau, on a mis de la farine, c'est de l'amidon, et on fait chauffer. Et il gonfle, il capte l'eau et il gonfle. Voilà, du coup la farine gonfle, l'amidon gonfle, et c'est ce qui explique que ça devienne un peu plus épais. Je sais pas si vous le voyez bien, mais ça devient plus épais. Non, vous ne voyez pas. Bah, en fait, l'indicateur que ça devient plus épais, c'est que les graines la poudre de muscade est répartie dans l'ensemble de votre béchamel, futur béchamel, et non pas juste au-dessus. Voilà, ça c'est un indicateur pour dire, hey, ça devient plus épais. Voilà. Est-ce que je vous garde en ligne ou est-ce que je vous renvoie en pause ? On va refaire une pause. Alors, chose à laquelle il faut faire attention, hein, c'est que comme c'est du lait, et que vous chauffez, si vous chauffez un peu trop vite et un peu trop violent, ça peut gonfler. Et le lait peut déborder. Donc on fait attention. Et quand ça va gonfler, quand ça va devenir s'épaissir, ça va gonfler un peu. Donc vous faites pas comme moi. Vous prenez une casserole plus grande. D'accord ? Vous vous laissez au moins un tiers de marge, voire la moitié pour être tranquille. Vous faites pas comme moi. Moi, l'habitude, voilà, j'ai pris ma casserole à béchamel et aujourd'hui, il fallait pas. C'est pas grave. Mais c'est long, hein. C'est interminable. Ça va vous sinon ? La pluie, le brouillard, tout ça, tranquille ? Il n'y a pas trop froid ? Donc, comme vous pouvez le voir, ma béchamel est faite, elle est un peu liquide aujourd'hui, mais c'est pas grave. Vous évitez de faire en sorte que ça devienne un gâteau, hein, puis voilà. Et je vais la laisser reposer, elle finira de s'épaissir avec la chaleur. Du coup, j'ai plus besoin de ça. Et je vais finir de m'occuper de ma somptueuse, magnifique, splendide et superbe sauce béchamel. Ah non, pardon, sauce bolognaise. Voilà, on remue un peu de temps en temps. Là, du coup, j'ai besoin que l'eau s'évapore, donc je vais enlever le couvercle. On suit un peu, on est attentif. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Je peux le mettre là. Et ça, là. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Pendant ce temps-là, comme vous n'avez pas grand-chose à faire, vous pouvez commencer à ranger le reste. Et déplier vos magnifiques pâtes à lasagne. Alors voilà à quoi ressemblent les pâtes à lasagne. On va ouvrir le paquet. Des feuilles comme ça. Il faut les humidifier.
les passer sous l'eau avant de les disposer. Voilà, du coup, je vais voir où on est ma magnifique, splendide, somptueuse, superbe et irrésistible sauce bolognaise. On va augmenter un peu. Et on sort un plat. Il vous faut un plat. Les bolognaises, ça se fait pas dans une casserole. Alors après, vous n'êtes pas obligé de prendre un plat en verre, vous pouvez prendre un plat en acier, en téfal, enfin peu importe. Mais il vous faut un plat. Chauffer le four. Le four. Ah oui, mais j'ai raison. Il faut lancer le four. 180 degrés. Thermostat 6. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'étais plutôt 200 degrés, moi, mais bon. J'étais à plutôt 200 degrés, mais... Bon, 200 degrés. Attends, je vérifie. 200, 210 degrés. Attends, Thermostat 7. Attends, je vérifie, je te dis. Voilà, peu importe. Il faut chauffer de toute façon. Car il faut que les pâtes cuisent. Bon, on n'a qu'à dire qu'elle est prête. Oh mon Dieu, c'est en train de bouillir! Voilà, du coup, vous allez avoir besoin d'un élément essentiel. L'emmental. Voilà, trouvé les infos. 200 degrés. Thermostat 6 ou 7. 7 c'est 210, 6 c'est 180, faites-vous plaisir. C'est tout. Ah si, j'en ai un vieux, moi, qu'il faut que je glisse. Voilà. Avec les petites pages ça. Voilà. Et ben du coup, il va falloir une petite touche. Elle est où ma saucière? Tiroir en dessous. Le tiroir là-bas. Trouvez ces ustensiles. T'as besoin pour samedi? Oui, mais ce sera pas ici. Une saucière. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? On commence par mettre... Non, je vous conseille de mettre un fond de sauce avant de mettre des pâtes par-dessus. Voilà. Vous prenez un fond de sauce et un cornichon. Et vous étalez au fond. Le but, c'est de répartir un petit peu. C'est liquide quand même, hein? Oui, à mon avis, ça va pas aller, mais bon. Hop, hop là. Et ensuite, du coup, on prend les pâtes. Là, je vais en prendre 4. Non, 2. Pour commencer. Et on les passe sous l'eau. D'accord? Si vous voulez les tremper dans un bol, vous pouvez le faire aussi. Ça ne gêne pas. Non? Il faut vraiment les passer Elles sous sont trop molles, oui. Si tu veux les tremper, elles sont trop molles. Et... Ah, c'est coincé. Si jamais ça coince, comme vous voyez là, vous pouvez casser les petits angles. D'accord. Le but, c'est d'essayer de faire une épaisseur de pâte à peu près homogène. Qu'il n'y ait plus de sauce, qu'il n'y ait plus que des pâtes. On essaye le à peu près, d'accord? Voilà. Non, pas voilà. T'aurais pas dû la mettre dans ce sens-là. Monsieur. En même temps, j'ai pas fait exprès, j'ai cru que c'était plus facile dans ce sens-là. Et voilà. Il m'en faut encore au moins 2 autres. Donc là, au fil, on les passe sous l'eau. Et on est parti. Alors, celle-ci, là, il va falloir que je casse le haut. Et on l'angle ici. Voilà. Voilà. Hop là. On recouvre du mieux que l'on peut. Assiste. Attends, je vais faire mieux. Attends, je vais faire
Et du coup, pour la partie là qui me gênait, moi, sur mon plat, j'ai mis des morceaux. Ça gêne pas, d'accord? Ça, vous pourrez toujours l'utiliser pour une autre partie. Ensuite, du coup, c'est là que les choses sérieuses commencent. Vous prenez de la béchamel. Et vous étalez. Pas de la béchamel, n'importe quoi. De la bolognaise. Étale, sinon il n'aura pas assez. Voilà. Ensuite, pour faire les choses bien, la béchamel à peu près. Bien, pour faire les choses bien, on va remettre la béchamel sur le feu. Il faut absolument que la béchamel prenne. Si elle est trop liquide, ce sera pas bon. Déjà que ma sauce bolognaise est liquide. Manque le gaz de la bolognaise. Donc pour bien faire, vous prenez votre béchamel et vous contentez juste d'en mettre 2 traits, pas plus. D'accord? Voilà, c'est tout. Hop. Et on met des pâtes, comme tout à l'heure. On mouille et on met des pâtes. Ah oui, pardon. Et du coup, parce que je suis un mec un peu stupide, cette fois, je peux les mettre dans l'autre sens. Oh, dommage. Hop. Et hop. Et la même de ce côté-là. Il faudra en remettre un peu, mais c'est pas grave. Hop, on continue. Là, il faut que tu casses. Hop. Et hop. Voilà. Et à mon avis, là, il faut casser un peu plus. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bon. C'est là, normalement, tu Ne se parle pas. Du coup, on recommence. Arrête le gaz.